Les doigts d'Adana tremblaient tandis qu'elle désignait la vieille photo accrochée au mur. Le petit salon était silencieux, trop silencieux. Un ventilateur sur pied bourdonnait faiblement dans un coin, brassant l'air chaud de Surulré. Les rideaux bruns près de la fenêtre étaient fins et décolorés. Une marmite de ragoût mijotait doucement dans la minuscule cuisine. Mais Adana ne sentait ni l'odeur ni la chaleur. Ses yeux étaient fixés sur une seule chose, la photo. Là, sur le mur crème craquelé de la maison de sa domestique, se trouvait le visage souriant de son mari James. Pas sur un téléphone, pas dans un magazine, mais encadré, protégé derrière une vitre. Comme un objet précieux. Comme un être cher. Le cœur d'Adana battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « C'est mon mari », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. « Pourquoi ? Pourquoi la photo de mon mari est-elle chez vous ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. Ella se figea près de la porte, un bol en plastique à la main. Les deux petites servantes de 4 ans qui d'habitude se déplaçaient rapidement et parlaient doucement dans la grande demeure ressemblaient maintenant à des enfants pris dans la tempête. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses doigts se crispèrent sur le bol jusqu'à ce qu'il manque de lui glisser. « Madame, je peux vous expliquer » balbutia-t-elle d'une voix faible. Adana se tourna lentement vers elle, la colère et la peine se mêlant sur son visage. « Expliquez quoi » demanda-t-elle, essayant de garder son calme, mais sa voix tremblait malgré tout. « Pourquoi mon mari est-il accroché à votre mur comme un membre de la famille ?» La photo ne mentait pas. James était là, plus jeune peut-être, mais c'était bien lui. Ses yeux familiers, sa mâchoire carrée, ce même sourire espiègle qui lui adressait au petit déjeuner. Mais que faisait-il dans cette petite pièce, dans cette minuscule maison située dans un quartier surpeuplé de Surulré, loin de leur riche propriété sécurisée? Adana fit un pas de plus vers la photo, ses talons claquant sur le carrelage. Une nouvelle peur, froide et lourde, grandit en elle. « Qui es-tu pour lui, Ella » murmura-t-elle. Ella ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse parler, remontons au point de départ. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres jours parfaits et chargés dans le monde d'Adana. La lumière du soleil inondait les grandes baies vitrées du manoir des Anderson à Ikoyi. Le sol en marbre brillait. L'odeur du pain frais et du café embaumait l'air. Les employés s'affairaient silencieusement. Adana était assise à la longue table de la salle à manger, sa tablette devant elle, lisant les derniers rapports de ses entreprises. Milliardaire, mais ce jour-là elle portait simplement un chemisier de soie blanche, un pantalon noir ajusté et une montre en or qui coûtait plus cher que certaines maisons. Elle ne faisait pas étalage de sa richesse, elle la portait avec légèreté, comme si elle faisait partie d'elle sans la définir entièrement. En face d'elle était assis James, son mari depuis 10 ans. Même âge, 38 ans. Beau, calme, vêtu d'une chemise bleu marine et d'une montre en argent. Il fit défiler quelque chose sur son téléphone et sourit. « Tu travailles déjà si tôt » plaisanta-t-il. « Madame milliardaire, tu ne vas pas te reposer un peu ?» Adana eut un sourire en coin. « Si je me repose, qui signera ton allocation ?» Il éclata d'un rire grave et chaleureux qui remplit la pièce comme une douce musique. Ils semblaient faits l'un pour l'autre. Le couple puissant. La vie de rêve. Mais même les matins parfaits peuvent cacher des secrets. « Madame, bonjour » dit une voix douce derrière eux. C'était Ella. Elle entra discrètement avec un plateau de jus d'orange frais. Son t-shirt et sa jupe noire étaient impeccables. Ses cheveux en simple chignon. Elle gardait les yeux baissés, comme toujours. « Bonjour, Ella » dit Adana sans lever les yeux de sa tablette. « Bonjour, maman » répondit James. « Bonjour, monsieur James. » Tandis qu'elle versait du jus dans le verre d'Adana, sa main trembla légèrement. Une goutte glissa sur la table. « Pardon, maman » murmura-t-elle rapidement en l'essuyant d'un geste vif. Adana le remarqua à peine. Les petites erreurs ne la dérangeaient pas tant qu'Ella était respectueuse et travailleuse. Elle l'avait embauchée 6 mois plus tôt via une petite agence. La jeune fille avait l'air effrayée et maigre ce jour-là, les yeux remplis d'inquiétude, mais elle travaillait dur, elle était polie, elle ne se disputait jamais. « Ça va » demanda Adana en levant les yeux un instant. « Oui, maman. »« Ça va » répondit rapidement Ella, mais son regard glissa sur James. Si rapide que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais Adana ne laissait rien passer. Elle était attentive aux détails. Pourtant, elle ne dit rien. Ce n'était peut-être rien. James termina son petit déjeuner et se leva en ajustant sa montre. « Je dois partir tôt aujourd'hui »
dit-il en embrassant légèrement Adana sur le front. Réunion du conseil à 9 heures. Je croyais que ta réunion était à 10 heures, répondit-elle d'un ton léger. Il marqua une pause d'une demi-seconde, puis sourit. Ils l'ont déplacé plus tôt. Tu sais comment ils sont. Elle hocha lentement la tête. Très bien. Bonne route. Il partit, son parfum encore présent dans l'air. Ella débarrassa la table en silence. Pour une raison inconnue, la maison semblait un peu plus lourde ce matin-là, comme si un nuage se formait dans le ciel bleu. Vers midi, le chauffeur d'Adana engagea le Range Rover noir dans une rue animée de surulrés. Petite boutique, enfants qui couraient, marchandes qui interpellaient leurs clients. Adana était assise à l'arrière, le regard perdu par la fenêtre. Son intention était simple, surprendre Ella. Plus tôt dans la semaine, Ella avait demandé 2 jours de congé pour un « problème familial ». Sa voix avait tremblé. Adana avait accepté et lui avait même donné un supplément pour le transport. Mais la veille au soir, Ella était revenue les yeux rouges et un sourire forcé. « Tout va bien ?» avait demandé Adana. « Oui, maman. »« Merci, maman », avait répondu Ella. Les mensonges laissent toujours une marque étrange sur un visage. Et Adana le sentait. Alors ce jour-là, ayant un après-midi de libre, elle avait demandé à son chauffeur de l'emmener à l'adresse notée dans le dossier d'Ella. Sa maison. « Maman ?» avait demandé Ella, surprise, quand Adana était entrée. « Oui, je veux voir comment tu vis. J'ai aussi apporté quelques affaires pour ta famille. » Sur le siège passager se trouvait un sac de provisions, riz, huile, nouilles, et une petite enveloppe avec de l'argent. Adana aimait aider ses employés, mais elle aimait aussi voir les choses de ses propres yeux. La voiture s'arrêta devant un petit bâtiment ancien à la peinture écaillée. « C'est ici, madame, » dit le chauffeur. Adana descendit prudemment, le soleil brûlant sur sa peau. Elle ajusta ses lunettes de soleil et prit le sac. Des enfants jouaient près de l'entrée. Une femme portant un seau sur la tête la salua d'un regard curieux. « Bonjour, » dit poliment Adana. « Bonjour, madame, » répondit la femme en fixant ses vêtements, son sac, sa prestance. Adana monta les quelques marches et frappa à la porte en bois où le numéro 7 était inscrit à la peinture écaillée. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit. Ella se tenait là, vêtue d'une simple robe, sans maquillage. Ses yeux s'écarquillèrent. « Maman » souffla-t-elle. « Vous êtes là ?»« Oui » répondit Adana calmement. « J'étais dans le coin. Je me suis dit que je devais vous rendre visite. Vous ne m'aviez pas dit que votre maison était si proche. » Les lèvres d'Ella tremblèrent. « Maman, la maison est petite. Je n'y avais pas pensé. »« Ce n'est rien, » dit Adana avec un petit sourire. « Puis-je entrer ?» Ella hésita un instant de trop. Puis elle s'écarta. « Oui, maman. Entrez. Je vous en prie. » La pièce était petite mais propre. Un canapé marron, une petite télévision, un présentoir en plastique avec une Bible et une bougie, une étagère avec quelques assiettes et tasses. Adana observa les lieux, le cœur attendri. « Alors, c'est ici que tu vis ?» dit-elle gentiment. « Tu as bien fait de garder l'endroit propre. J'ai apporté de quoi manger pour toi et ta famille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ella. « Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. » Tandis qu'elle s'apprêtait à faire de la place pour le sac, le regard d'Adana parcourut les murs. Soudain, elle le vit. Son souffle se coupa. Au mur, à côté d'un calendrier et d'une photo fanée d'une petite fille, se trouvait une photographie encadrée. Elle s'approcha, le cœur battant à chaque pas. C'était impossible, et pourtant si. L'homme sur la photo était James, plus jeune, vêtu d'une simple chemise, arborant un sourire qu'elle connaissait si bien. Son bras entourait quelqu'un, juste hors du cadre, la silhouette coupée par le bord. La main d'Adana se porta instinctivement à sa bouche. « Jésus !» murmura-t-elle. « C'est James !» Derrière elle, le bol en plastique glissa des mains d'Ella et heurta le sol. « Maman, s'il vous plaît !» dit Ella d'une voix tremblante. « Je peux vous expliquer ?» Adana se retourna lentement, le regard sombre et scrutateur. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Qui a pris cette photo ?» demanda-t-elle. « Comment se fait-il que la photo de mon mari soit accrochée à votre mur, Ella ?» Les yeux d'Ella se remplirent de larmes. Ses lèvres tremblèrent lorsqu'elle ouvrit la bouche. « Madame, James n'est pas seulement votre mari, » murmura-t-elle. Adana sentit son estomac se nouer. « Que veux-tu dire »
Les mots suivants sortirent dans un murmure brisé. C'est à cause de lui que ma mère est morte. Le bol en plastique heurta le sol et se brisa en 1000 morceaux. Pendant un instant, la pièce resta figée. Le ragoût continuait de bouillonner dans la cuisine. Dehors, les enfants criaient. Le ventilateur tournait lentement, soufflant de l'air chaud. Mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu. Adana fixait sa domestique, non. Elle la dévisageait, cherchant à comprendre. « Et là » murmura Adana, la voix presque brisée. « Que dis-tu ? Que veux-tu dire par ta mère est morte à cause de James ?» Ella ferma les yeux très fort. Des larmes coulaient sur ses joues, ses mains tremblaient sur sa robe. « Je ne voulais pas que vous l'appreniez comme ça, » murmura-t-elle. « Pas comme ça. Asseyez-vous, maman. »« Je ne veux pas m'asseoir, » dit Adana sèchement. Mais ses jambes flageolaient. Ella désigna le canapé marron. « S'il vous plaît, maman. Si vous tombez, je ne sais pas ce que je ferai. » La colère d'Adana s'apaisa légèrement. Elle s'assit, mais ses yeux restèrent fixés sur Ella. Ella prit une profonde inspiration et s'assit doucement sur la petite chaise en bois près de la table, comme si le moindre mouvement brusque risquait de la briser. « C'est à cause de James que ma mère est morte, » répéta-t-elle. « Mais pas parce qu'il l'a tuée. Ce n'est pas ça. » Adana se pencha en avant, le vertige la prenant. « Alors, que s'est-il passé ?» Ella s'essuya les yeux du revers de la main. Puis elle commença. « Il y a des années, quand j'avais 8 ans, ma mère travaillait comme femme de ménage dans un hôtel de Victoria Island. Nous étions très pauvres. Mon père est parti quand j'étais petite. Il n'y avait que ma mère et moi. » Elle baissa les yeux sur ses mains. Un jour, elle est rentrée en pleurant. Je ne l'avais jamais vue pleurer comme ça. Elle m'a dit qu'elle avait perdu son travail. « Pourquoi ?» demanda Adana doucement. Ella déglutit difficilement. On l'a accusée d'avoir volé une montre de luxe à un client VIP de l'hôtel. Le cœur d'Adana rata un battement. Une montre, une fausse accusation, une vibration familière. Ella continua. Elle répétait qu'elle n'avait rien volé. Elle les suppliait de vérifier les caméras, d'appeler l'homme pour qu'elle puisse expliquer. Mais l'homme refusait de l'écouter. Il se moquait d'elle. Il disait n'avoir que faire de ses bêtises. Il a ordonné à l'hôtel de la licencier sur le champ. Adana sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un homme qui n'écoutait pas. Indifférent. Puissant. Qui était cet homme ? demanda-t-elle. Ella accrocha son regard. C'était James. Maman. Adana retint son souffle. Non. James ne ferait jamais ça. Elle secouait rapidement la tête. Maman, je vous en prie. Je ne dis pas que c'est un mauvais homme. Les gens changent. Peut-être qu'il n'était pas le même à l'époque. Mais ça nous a détruites. Elle prit une profonde inspiration et poursuivit. Ma mère a perdu son travail ce jour-là. Elle a supplié, pleuré, mais rien n'y a fait. Nous n'avions plus d'économie, plus de famille, plus rien. Nous ne pouvions plus payer le loyer. Pas d'argent pour manger. Elle est tombée malade, très malade. Le paludisme. Et nous n'avions pas d'argent pour l'hôpital, pour les médicaments. Adana ferma les yeux très fort, retenant ses larmes. Ella, murmura-t-elle. Ella renifla. Elle est morte dans notre maison d'une seule pièce, là, en me tenant la main. Elle désigna le petit espace où Adana était assise. C'est arrivé dans une pièce comme celle-ci. Un instant, Adana resta muette. Sa gorge se serra. Son esprit refusait d'accepter. « Mais pourquoi as-tu sa photo ?» demanda-t-elle, forçant les mots à sortir. Le visage d'Ella s'adoucit, triste et douloureux. Parce que le jour où ma mère est morte, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Quoi ? Elle a dit, retrouve l'homme qui nous a tout pris. Ne lui fais pas de mal, mais qu'il voie ce qu'il a fait. Un jour, la vérité éclatera. Sa voix trembla. Et je le lui ai promis. La dernière promesse que j'ai faite à ma mère. Adana cligna des yeux. Alors tu as gardé sa photo par vengeance. Ella secoua vivement la tête. Non, maman, pas par vengeance. Je te jure. Je voulais juste le confronter un jour, lui dire ce qu'il avait fait, pour qu'il comprenne que son erreur avait détruit une vie. Adana fixa de nouveau la photo. James avait l'air si jeune, si normal, si insouciant. Elle sentit sa poitrine se serrer. « Mais pourquoi as-tu choisi de travailler chez moi ?» demanda soudain Adana.
Pourquoi venir chez moi? Ella baissa les yeux. Je n'ai pas choisi. Je ne savais même pas que c'était votre maison. L'agence m'a juste envoyé. Quand je suis arrivée et que j'ai vu James le premier jour, j'ai failli m'évanouir. Adana se souvenait maintenant clairement de ce jour. Ella avait l'air effrayée, nerveuse, sursautant au moindre bruit. Pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle avait reconnu James. Et tu es restée silencieuse, dit Adana lentement. Oui, maman. Parce qu'il ne se souvenait pas de moi. Et je ne voulais pas détruire votre mariage. Je ne voulais pas de bruit. Je voulais juste travailler et survivre. Elle sembla honteuse. Et la photo, je la cachais derrière d'autres objets pour que personne ne la voie. Mais parfois, je la regardais quand je me sentais perdue. Elle me rappelait d'où je venais. Ma promesse. Un long silence s'installa. Adana ne bougea pas. Ella ne bougea pas. L'atmosphère devint pesante. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Murmura Adana d'une voix tremblante. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à James? Ella hésita. Parce que ce que j'ai découvert plus tard a tout empiré. Les yeux d'Adana s'écarquillèrent. Que as-tu découvert? Ella prit une inspiration tremblante. James n'est peut-être pas seulement responsable de la mort de ma mère. Il est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai grandi sans père. Le cœur d'Adana s'arrêta. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ella leva les yeux vers elle, lentement. Ma mère m'a dit quelque chose avant de mourir. Elle a dit, l'homme qui a détruit nos vies n'était pas seulement mon patron. Elle retint son souffle. C'était aussi l'homme que j'ai aimé. Adana sentit un frisson la parcourir. James, aimait ta mère. Ella hocha lentement la tête. Et maman, il y a pire encore. La voix d'Adana se brisa. Quoi? Les lèvres d'Ella tremblaient. Ma mère a dit, c'est peut-être mon père. La pièce tourna sur elle-même pendant une minute entière. Adana resta immobile, la main figée sur ses genoux, la respiration saccadée. C'est peut-être mon père. Ces mots frappèrent Adana si fort qu'elle crut que les murs s'étaient déplacés. Elle leva lentement les yeux et fixa la jeune femme en face d'elle. 24 ans. Calme, polie, toujours respectueuse. Une fille en qui elle avait confiance chez elle. Une fille qui pourrait être, non. Son esprit refusait. Ce n'est pas possible, murmura Adana en secouant la tête. James me l'aurait dit. Il aurait dit quelque chose. Il n'aurait pas pu. Non. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Les yeux d'Ella se remplirent de larmes silencieuses. Moi non plus, je n'y croyais pas au début, maman. Pendant des années, je me suis dit que ma mère l'avait dit parce qu'elle était malade. Peut-être qu'elle l'avait imaginé. Peut-être que la douleur l'avait désorientée. Elle prit une profonde inspiration. Mais après être venue chez vous, après l'avoir vue, tout ce qu'elle a dit a commencé à prendre sens. La voix d'Adana tremblait. Quoi donc? Ella s'essuya les joues et baissa les yeux. Ma mère m'a dit qu'elle avait travaillé dans un petit bureau où James faisait un stage. À l'époque, il était jeune et discret. Il l'a remarqué. Ils sont devenus amis. Amis proches. Ella releva les yeux, humide. Elle disait qu'il était gentil. Qu'il lui achetait à manger quand elle n'avait pas d'argent. Qu'il la raccompagnait parfois. Ils se parlaient tous les jours. Et un jour, ils ont franchi une limite. La poitrine d'Adana se serra. Franchir une limite, une simple phrase qui portait le poids d'un monde brisé. Ella, écoute, dit Adana, la voix tremblante. James ne m'a jamais rien dit de tel. Pas une seule fois. Mon mari n'aurait jamais caché un enfant. Ella déglutit difficilement. Je ne dis pas qu'il connaissait mon existence. Ma mère a dit qu'elle avait essayé de lui dire qu'elle était enceinte. Elle l'a appelé, lui a écrit des lettres. Elle a attendu devant l'entreprise pendant des jours. Mais il n'est pas venu. Peut-être qu'il était en voyage, dit Adana rapidement, s'accrochant au seul espoir. Ella secoua la tête. Ma mère a appris plus tard qu'il avait quitté le pays cette même semaine. Il ne lui a rien dit. Il a juste disparu. Un frisson l'emparcourut Adana. Elle savait que James avait étudié à l'étranger pendant sa jeunesse. Il l'avait mentionné à maintes reprises, toujours avec simplicité, comme si rien d'important ne s'était produit avant son départ. Alors ta mère a cru qu'il l'avait abandonné. Mais maman, ma mère ne l'a jamais détesté. Elle n'était ni en colère ni amère. Elle disait,
Peut-être qu'il était jeune, peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il a eu peur. Elle ne lui a jamais reproché d'être parti. Ella marqua une pause. Ce n'est qu'après l'incident de la montre, après qu'il lui eut fait perdre son emploi, que son chagrin s'est transformé en une douleur impardonnable. Adana ferma les yeux et se frotta le front. Elle avait l'impression que son monde s'écroulait. « Hélas, tu dis des choses incohérentes, dit-elle d'une voix faible. James ne traiterait jamais une femme comme ça. Il respecte les gens. Il est doux. » Ella hocha lentement la tête. « Mais maman, sais-tu qui il était il y a 20 ans ?» La question blessa profondément, car la vérité était simple. Les gens changent. Les gens cachent leur passé. Les gens enfouissent les choses si profondément qu'ils finissent par croire aux mensonges. Pourtant, Adana secoua la tête. Je ne peux pas y croire tant que je ne l'entendrai pas de sa bouche. Tant qu'il ne me le dira pas lui-même. La voix d'Ella s'adoucit. C'est pour ça que je n'ai rien dit, maman. Parce que je voulais qu'il parle en premier. J'espérais qu'un jour il me regarderait et se souviendrait. Mais il ne l'a pas fait. Elle toucha le cadre de la photo. C'est pour ça que j'ai gardé cette photo. Ma mère me l'a donnée. Elle disait que ça m'aiderait à trouver la vérité. Adana sentit quelque chose s'effondrer en elle. Pas à cause de la colère, ni de la jalousie, mais parce qu'elle ne savait plus à quoi se fier. James, son mari. L'homme qui la consolait quand elle pleurait. Qui l'avait soutenue dans toutes ses épreuves professionnelles. Qui lui disait qu'elle était tout son univers. Avait-il bâti leur mariage sur un secret si lourd qu'il pouvait tout détruire? Elle se sentit prise de vertige. « J'ai besoin d'air, murmura-t-elle. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la porte, mais ses jambes flageolaient. Ella se précipita pour l'aider, mais Adana se dégagea doucement. « Ça va, dit-elle, même si ce n'était pas le cas. » Elle sortit au soleil. La chaleur lui frappa la peau, mais elle la sentit à peine. Des enfants couraient en riant. Une femme lavait du linge dans une bassine en plastique. Ici, la vie était normale, chaotique, bruyante, authentique. Contrairement à la demeure cossue où elle vivait. Ella se tenait derrière elle, effrayée. « Maman, s'il te plaît, ne me déteste pas, murmura-t-elle. Je te jure que je ne suis pas venue pour détruire ta maison. Je n'avais jamais prévu de dire tout ça. Je voulais juste survivre. » Adana se retourna lentement, les yeux doux et blessés. « Je ne te déteste pas, dit-elle sincèrement. Mais je suis perdue. Et j'ai peur. Qu'est-ce que ça veut dire? » Ella hésita, puis rentra chez elle. À son retour, elle tenait une petite enveloppe ancienne, brune, décolorée, légèrement déchirée sur les bords. Elle la tendit à Adana d'une main tremblante. C'était la lettre que ma mère avait écrite à James la semaine où elle a appris qu'elle était enceinte. Elle avait essayé de la lui donner, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Adana fixa l'enveloppe comme si c'était une bombe. Lentement, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille de papier soigneusement pliée, à l'écriture tremblante. Elle la déplia. La première phrase lui fit presque flancher les jambes. « James, je porte ton enfant. » Elle eut le souffle coupé. Elle continua à lire. Ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur se mit à battre la chamade. Ses doigts se crispèrent si fort sur le papier qu'il faillit se déchirer. Car vers la fin, enfoui au milieu de la lettre, se trouvait un nom. « S'il m'arrive quoi que ce soit, souviens-toi de notre fille, Eleliana. » Eleliana. Adana leva lentement les yeux. « Eleliana, murmura-t-elle. C'est ton nom complet ?» Ella hocha la tête. « Ma mère m'a donné ce nom parce qu'elle l'aimait, même s'il n'est jamais revenu. » Adana recula d'un pas. Tout lui paraissait faux. Irréel. Et puis, avant qu'elle puisse parler, son téléphone sonna bruyamment dans son sac. Elle sursauta. Elle le sortit. Son cœur se figea en voyant le nom sur l'écran, James. Il appelait. Au pire moment. Adana fixa l'écran, le souffle court. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent aussi. C'est lui, murmura Adana. Le téléphone sonna de nouveau. Elle déglutit difficilement et appuya sur « Répondre ». « Allô ?» dit-elle, essayant de maîtriser sa voix. James avait l'air calme. Trop calme. « Adana, où étais-tu passée ? Je suis rentrée plus tôt et on m'a dit que tu étais partie sans prévenir personne. Tout va bien. » Les lèvres d'Adana s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. James poursuivit. « Il faut que je te parle.
Il y a quelque chose d'important que je te cache. Adana sentit son sang se glacer. Quoi? Que veux-tu dire? Murmura-t-elle. James hésita, puis se mit à parler. Adana écouta, le monde autour d'elle s'effondrant.